Désolé de vous l'annoncer, mais vous la voyez venir, c'est le temps de la rentrée. Et oui, cette semaine, beaucoup vont reprendre, beaucoup vont commencer à retrouver le chemin de l'école, les écoles primaires, secondaires, le cégep, ça s'en vient aussi, les enseignants, ceux qui ont fini les vacances, qui reprennent aussi éventuellement le chemin du bureau, parce que beaucoup vont retrouver leur bureau à la maison. Bref, c'est un temps de rentrée. On l'aime ou on l'aime pas. Ça dépend, on a chacun nos sensibilités par rapport à ce nouveau commencement, mais ce qui est sûr, c'est que cette année, et on y a déjà goûté, la rentrée ne va pas être comme les autres. Alors si déjà la rentrée est source de frustration pour certains en temps normal, qu'est-ce que ça va être cette année? Alors nous sommes là ce matin précisément parce que nous sentons que nous avons besoin de donner du sens à tout ce que nous vivons et tout ce que nous allons vivre. Car cette rentrée, ce n'est pas juste une petite rentrée de quelques semaines, c'est que ça va être une rentrée pour toute une année vraiment très spéciale. Nous allons devoir nous attendre à continuer à vivre comme nous essayons de vivre aujourd'hui, ou pour certains survivre, pendant de longs mois. Il faut être réaliste, c'est une rentrée pour une année minimum complète qui ne va pas être facile. Ça va nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'aménagement. Une maman me racontait qu'entre le grand qui avait, lui, des cours présentiels, le petit, lui, qui avait qu'1 heure de présentiel et tout le reste à la maison, la fille, qu'elle ne savait plus ce qu'elle avait, et le mari qui était à la maison, enfin bref, elle était perdue. Parce que ça va être pas simple à gérer. Alors je ne dis pas ça pour nous faire peur, je dis ça simplement parce qu'il faut qu'on soit réaliste. On va l'avoir assez difficile. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous en avons conscience. On n'est pas là pour échapper dans notre bulle spirituelle à la réalité de notre vie. On ne vient pas ici pour nous évader. On vient ici pour recevoir la puissance de Dieu, pour mieux vivre ce que nous avons à vivre. Pour mieux vivre la situation présente. Pour mieux vivre ce qui est devant nous. Pour être de vrais leaders. Car c'est ce que Dieu veut faire de nous, des leaders. Dans cet évangile que nous venons d'entendre, nous sommes à un moment charnière de l'évangile. Les dimanches passés, nous avons entendu ces faits glorieux, ces faits évidents, ces faits fabuleux, miraculeux du Christ qui guérit les impotents, qui soigne les malades, qui multiplie les pains, qui marche sur les eaux. Bref, c'est enthousiasmant de suivre le Christ lorsqu'il réalise ces miracles-là. C'est tellement évident qu'il est Dieu. Et puis il y a un tournant. Il y a un tournant. Le tournant, c'est cet évangile-là. L'évangile nous dit qu'à dater de ce jour, Jésus commence à leur expliquer ce qui va se passer après. Ça, c'était la face ascensionnelle. Vous savez, quand on monte au soleil, tout va bien. Puis il y a une face où on redescend, et là, on est un peu plus dans l'ombre. Et on redescend, et parfois on descend très bas. Jésus commença à dater de ce jour, de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup, être tué, et le 3e jour, ressusciter. On est sur la phase, oups, on est en train de basculer. Jésus a daté de ce jour, il y a un tournant, il permet à ses disciples d'être en mesure de vivre la phase descendante. La 2e phase, qui est moins glorieuse, moins attractive, moins enthousiasmante, parce qu'elle passe par la souffrance, l'épreuve, la mort, l'échec. Que s'est-il passé pour les apôtres afin qu'ils puissent vivre cette nouvelle étape? Que s'est-il passé ce jour, à partir de ce jour? Jésus leur a posé une seule question. Et c'est ça qui a tout changé. Pour vous, qui suis-je? Une question, toute simple, qui pouvait même être tellement évidente qu'il n'était pas obligé de la poser. Il pose cette question qui va faire des apôtres de véritables leaders. Et la réponse des apôtres est importante. Les apôtres, oui, vont devenir leaders en y répondant, parce que Jésus va poser cette question selon le monde, au vu des gens, que pense-t-il qu'est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme pour les foules? Mais après, et pour vous, que dites-vous? Qui suis-je? Jésus
leur pose cette question à dessein pour en faire de véritables leaders. C'est-à-dire que leur réponse va avoir un impact puissant sur tous ceux qui les entourent. De leur réponse dépend l'évangélisation, autrement dit, la poursuite de la mission du Christ. Et puisqu'ils ont cette influence, ils sont de véritables leaders. Le véritable leader, ce n'est pas celui qui a une position d'autorité. On connaît tous des gens qui ont de l'autorité, qui n'ont pas forcément beaucoup de leadership, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive. Le véritable leader, c'est celui qui a de l'influence. Il n'a pas forcément une position d'autorité, mais il a de l'influence. Et là, par leur réponse, les apôtres vont en avoir. Et Pierre, tout particulièrement, va avoir une influence très forte. On va y revenir. Frères et sœurs, nous sommes tous appelés à être, nous aussi, leaders, en répondant à cette question, en l'accueillant pour nous, pour vous. Qui suis-je ? Nous demande Jésus. Le prophète Isaïe, en première lecture, nous aide à comprendre ce qu'est un leader d'une autre manière. Il utilise une très belle image. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et la maison de Juda. Il parle j'ai oublié son nom. Il parle du fils d'Helcias, qui lui a été rejeté. Et c'est lui qui va devenir un père pour la nation, pour la maison. Être un père d'une maison ou une mère d'une maison, c'est-à-dire avoir un rôle de rassemblement, de soins, de direction. C'est tout ça que fait un père ou une mère, c'est vaste. Hein. Quand on se marie et qu'on a des enfants, on n'est pas au courant de tout ce que ça suppose, mais c'est ça. Prendre soin, guider, encourager, mener jour après jour. On a tous dans nos liens, groupes, familles, ce rôle pour l'une ou l'autre personne autour de nous. Et à ce titre, nous avons tous une influence. Et à ce titre, nous sommes donc tous des leaders, pères et mères d'une maison dont nous avons le soin, la direction. Et nous nous inscrivons dans une lignée, dans cette lignée davidique, ici, dans le prophète Isaïe, mais nous aussi, il y a eu des leaders avant nous qui nous ont inspirés, il y en aura après nous que nous aurons inspirés. Mais quelle est la place que nous allons, nous, jouer dans la situation présente comme leader? Déjà, c'est d'accepter de l'être, d'être un leader, avec toute l'exigence que cela suppose. C'est-à-dire de conduire alors que nous ne savons pas où nous allons. D'ailleurs, personne ne sait où nous allons. Aucun homme politique aujourd'hui ne fait plus de pronostics parce qu'ils ont réalisé qu'en 6 mois, tout ce qui avait été prévu d'une semaine sur l'autre s'effondre. Le rôle du leader dans une période de crise est très simple en fait. Il est extrêmement simple. Il se résume à une seule chose. C'est conduire sa maison à travers la crise. C'est tout. Où va-t-on aller? Ça, on ne sait pas. Mais on sait qu'on veut conduire notre petit groupe, ceux qui nous sont confiés, ceux dont nous avons la charge et la responsabilité, on veut les conduire à travers ce que nous vivons de difficile. Et nous ne savons pas plus que les autres où nous allons. Autour de nous, il va y avoir des gens frustrés, des gens en colère, des gens furieux, peut-être même dans notre maison. On va être là pour les encourager, pour les accueillir, pour ne pas nous-mêmes nous frustrer avec eux. Il va y avoir beaucoup d'incertitudes, et il y en a déjà beaucoup. On entend tout et son contraire. Ça veut dire qu'on va être tenté d'accorder de la foi au premier leader douteux qui va nous donner le sentiment d'une certaine certitude. On le voit avec les théories du complot qui traînent partout. Tout le monde adhère à un truc et son contraire, parce qu'il n'y a pas de certitude. Et nous, comme leaders, on va devoir faire face à ça, à cette incertitude, cette volatilité d'un avis contre un autre. Qui croire? Nous n'en savons rien. Et cela va générer beaucoup de morbidité autour de nous. Ça en a déjà beaucoup généré. Des gens qui lâchent tout, qu'en peuvent plus. Peut-être même dans nos propres maisonnées. Des gens qui sont un peu effondrés. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que dans ce tableau un petit peu obscur, mais c'est la situation que nous vivons, il ne faut pas se voiler la face, comme on nous dit que tout ira très bien, mais que tout ne va pas beaucoup mieux. Il faut qu'on réalise ce que nous vivons.
Nous sommes des leaders, mais nous ne sommes pas appelés tout seuls. J'ai vécu une petite expérience de canot cette fin de semaine dernière avec Brice. J'ai un homonyme, si vous ne saviez pas, il y a un autre Brice ici. On est parti en canot avec une petite gang de gars de la paroisse. Et puis le défi était assez intense, c'est qu'il fallait faire 80 km. Bon, c'était une descente de rivière, on est d'accord, mais quand même. 80 km en 3 jours. Le jour 2, on avait un vent de face. Et là, il commençait à y avoir de la mutinerie dans les canots. Ouais, on ne va pas y arriver, c'est trop loin. Ça commençait à être plus difficile pour le chef c'était pas moi, pour le chef d'expédition à tenir les rênes. Alors il nous a fait une petite explication, un petit topo sur comment ramer quand on a un vent de face. Vous avez déjà fait du canot avec du vent de face. Il y a une petite technique que je ne connaissais pas, qui s'inspire de la voile en fait. Il s'agit de remonter le vent, mais pas face, mais avec un petit angle à droite ou à gauche de 30-45 degrés. Et cette manière de remonter le vent en zigzag permet de bénéficier de la force du vent. Et c'est assez incroyable quand on y goûte. On a un vent assez de face, mais il te pousse le canot et il t'aide à avancer contre lui. Finalement, tu peux utiliser le vent pour mieux avancer. À partir du moment où il nous a expliqué ça, ça allait beaucoup mieux. Du moins pour celui qui barrait le canot. Parce que celui qui est en avant du canot, il te voit faire des zigzags comme ça sur la rivière. Il te dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas où? C'est quoi ton truc ?» Il ne fait pas tellement confiance en le barreur qui est derrière s'il n'a pas compris la technique. Et ça se comprend. Eh bien, frères et sœurs, le leader, c'est cela. Il sait utiliser les forces du moment, du présent, pour aller de l'avant, même si ce n'est pas tout à fait la direction qu'on sait où on va, parce qu'on ne sait pas exactement où on va. Mais il utilise les forces du moment. Et on est parvenu au bout, après de nombreux zigzags sur les rivières. On est arrivé à faire presque 40 km en une journée, donc ça a été un bel exploit. Mais frères et sœurs, le leader, il a ce rôle-là. Il ne sait pas ce qu'il va y avoir dans la rivière au prochain virage. Mais il sait utiliser la force pour avancer dans le moment où il est. C'est ce qui lui est demandé. Troisième élément, et je m'arrêterai là-dessus du leader, c'est qu'il sait aussi d'où il tient sa force. Nous sommes des leaders, nous savons que nous avons une chose essentielle, c'est conduire notre maisonnée à travers la difficulté que nous vivons, mais nous savons d'où nous tenons notre force. Et Jésus l'a affirmé à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La puissance de la mort ne l'emportera pas. Elle ne l'emportera pas. C'est clair. La lettre aux Romains nous dit quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui comprend aujourd'hui ce que nous vivons? Pas grand monde. Ces chemins sont impénétrables. Nous ne savons pas pourquoi ça se passe ainsi, mais ce que nous savons, tout est de lui, tout est par lui et pour lui. Tout est de lui. Tout ce que nous vivons. Tout à l'heure, j'ai trouvé ça presque choquant de chanter « Je te rends grâce, Seigneur, pour tant de merveilles ». C'est presque choquant de chanter ça. Et c'est vrai, parce qu'il y a de nombreuses merveilles que nous vivons, même dans les situations difficiles que nous vivons. Tout est de lui. Tout est par lui. Il ne nous abandonne pas à la dérive. Ce que nous vivons, nous le vivons et nous pouvons le vivre par lui. La force, la puissance de la mort ne l'emportera pas. Et tout est pour lui. Tout ce que nous vivons, nous pouvons l'offrir pour lui, l'orienter vers le Seigneur, l'orienter vers sa force. Je nous invite, frères et sœurs, pour cette année, ça va être un axe de notre année pastorale. Nous allons célébrer. Contre toute attente, nous allons célébrer. Et on ne va pas chialer. Bon, on a un peu le droit, mais pas trop. On va célébrer. Parce que plus on chiale, plus on en veut au Seigneur, parce qu'on trouve que tout va mal et machin. Ça n'en finit pas. Mais si nous célébrons, alors nous commençons à reconnaître par un acte de foi, même dans les moments difficiles, que la puissance de la mort ne l'emportera pas.
On va célébrer de manière régulière. En venant à la messe le dimanche, c'est une manière de célébrer, de sortir des moments peut-être difficiles et morbides qu'on a vécus dans la semaine. De venir comme leader, se laisser inspirer par son Seigneur. « Pour toi, qui suis-je » nous demande-t-il. Qui suis-je? Nous allons célébrer aussi, et on vous invite à le faire en famille, célébrer la rentrée. La moindre occasion, le premier succès, la première étape, célébrer. De Champlain, c'est ce qu'il avait fait en arrivant ici, avec le long hiver, ce pauvre petit Français qui arrivait là, un long hiver qui n'en finissait plus, il n'y avait plus de victuailles, et bien il s'arrangeait pour trouver des manières de faire des super festins. Parce que le moral des troupes est dans l'assiette, c'est bien connu. Mais nous, c'est pareil. Si nous voulons tenir et traverser cette longue année, nous aurons besoin de célébrer. Toute occasion est bonne, les anniversaires, les fêtes, célébrer toutes les semaines si vous voulez, tous les dimanches, c'est prévu pour ça. Il faut célébrer. Ça va être comme des petits cailloux blancs qu'on va poser à chaque fois. Et quand on va regarder en arrière le chemin parcouru, on a avancé. On a avancé. Même s'il y a des vents contraires, on va réaliser qu'on a déjà fait du chemin. Ça va être encourageant et stimulant. Célébrer la fraternité, célébrer les succès, tout ce que nous vivons, les étapes de nos enfants. Soyons dans cet acte de célébration et de célébration de notre Seigneur qui est la force que nous recevons d'en haut. Je vais vous inviter maintenant, frères et sœurs, on va faire un acte de célébration ensemble. Parce que si on se réunit le dimanche, on pourrait être resté chacun derrière notre écran, mais on a eu la chance de pouvoir venir ici, encore à cette place. C'est pour être ensemble. Puis même ceux qui sont derrière leur écran peuvent le faire de chez eux. C'est de célébrer. C'est enthousiasmant de pouvoir célébrer ensemble. On va prendre un chant de louange maintenant. Je vais vous inviter à vous lever. Et on va remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et entretenir et muscler le muscle de la louange, parce qu'il faut le muscler. Quand on arrête de l'utiliser, il devient tout petit, puis on n'y arrive plus. Alors on s'entraîne ensemble. Seigneur, nous te remercions et nous voulons chanter ensemble ta louange. Allez, alléluia. Sont tous tes chemins, toi le Seigneur Dieu, le maître de tout, vrais et droits sont tes jugements. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Qui ne te craindrait, ô Dieu de puissance, qui ne rendrait gloire à ton nom très saint. Tu es roi sur tout l'univers. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Toutes les nations viendront vers ta face pour se prosterner et pour t'adorer. Tes exploits sont manifestés. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Bon, vous êtes en feu, c'est bon. Amen, merci Seigneur. Alors on est ensemble dans ce bateau ou dans ce canot, comme on veut. Ce canot, c'est l'Église, on est ensemble dedans. On va se rappeler régulièrement la célébration. Si vous me voyez tirer la gueule, comme on dit en français, vous aurez le droit de me rappeler que je suis là aussi pour célébrer. Puis inversement, on pourra se faire des petits rappels à l'ordre de célébration tout au long de l'année.